On va continuer à parler de la vertu des partenariats, cette fois au service des marketplaces avec donc MangoPay et Miracle, ou plus précisément Alexis Amar et Antoine Desroches. Alexis, bonjour. Bonjour. Toi, tu es responsable commercial grand compte sur le marché français pour MangoPay. Absolument. Tu as rejoint MangoPay en 2015, donc tu as grandi quelque part avec cette société. Absolument. Donc, Growth Manager pour MangoPay à ce jour, et en effet que j'ai rejoint en 2015 et que j'ai eu la chance de voir évoluer. Et à côté de toi et à côté de moi aussi, Antoine. Donc bonjour, toi tu es Head of Solution, j'imagine c'est mieux comme ça, Consulting EMEA chez Miracle, qui est leader des solutions Marketplace. Tout à fait. J'accompagne les équipes donc, qui pilotent la bonne implémentation technique et fonctionnelle de Miracle chez nos clients. Ok. Et donc vous êtes partenaires tous les deux au service donc, des Marketplaces. En fait, vous avez chacun une ambition commune, ou en tout cas une mission commune pour aider ces marketplaces. Peut-être avant de parler de ce que vous faites l'un l'autre et ensemble, pour avoir une vue d'ensemble sur les marketplaces qui sont le cœur de vos sujets. Alexis, typiquement, pourquoi MangoPay est sur ce segment en particulier? Absolument. Je vous propose de vous donner un peu d'éléments de contexte justement par rapport au marketplace pour vous expliquer un petit peu le segment sur lequel on évolue. Donc finalement, là-dessus, on pourrait dire que le point de départ, c'est la plateformisation de l'économie. Qu'est-ce qu'une marketplace en deux mots? C'est une plateforme d'intermédiation entre des acheteurs et des vendeurs où s'effectuent des transactions de biens et de services. La marketplace, c'est vraiment un modèle d'affaires à part entière, donc aux multiples avantages, notamment de donner énormément de visibilité aux vendeurs. Et l'objectif finalement d'un opérateur de marketplace, c'est d'offrir cette expérience clé en main dans un environnement de confiance avec un catalogue le plus large possible, le tout à moindre coût d'un point de vue des stocks et la logistique. C'est vraiment ça, je dirais, les objectifs premiers d'une marketplace. Pour vous donner un peu de contexte, Antoine va pouvoir vous donner quelques chiffres aussi là-dessus. Oui, on s'aperçoit à quel point le modèle de marketplace est puissant pour les entreprises, que ce soit des retailers ou des entreprises industrielles. Donc chez Miracle, fort de notre expérience dans le domaine, on a créé le Miracle Marketplace Index qui permet de suivre l'évolution et la croissance des marketplaces sur le marché. Donc on a réuni une soixantaine de marketplaces représentatifs et les chiffres sont assez révélateurs. C'est-à-dire qu'en 2020, la croissance du volume d'affaires des marketplaces est 2 fois supérieure à celle du e-commerce. Donc on est sur des taux de croissance de 80%. Donc on voit à quel point ce modèle est extrêmement résilient et porteur de croissance et de valeur pour les entreprises qui l'adoptent. Donc la crainte de la cannibalisation dont on a pu entendre parler n'est pas du tout avérée. Et c'est vrai qu'en fait, les opérateurs, les clients, entreprises qui décident d'adopter le modèle marketplace voient la croissance de leur e-commerce encore plus importante. Et on s'aperçoit qu'avec un modèle marketplace, on a une augmentation des visites de plus de 34% grâce à la marketplace. Donc on fait venir du trafic grâce justement à ce nouveau catalogue et l'effet vertueux de cette plateforme. Les chiffres publiés par la FEVAD vont tout à fait dans le sens de ce que vous racontez, puisque je disais qu'un tiers du volume d'affaires global du e-commerce est réalisé par des vendeurs sur des marketplaces, soit 3 points de plus en un an. Absolument. 33%. Par rapport justement pour le coup plus précisément à vos sociétés, on a vu passer des slides pendant que vous parliez plutôt du global, enfin de la marketplace au global. Concrètement, MangoPay aujourd'hui, quel est son positionnement et sa valeur ajoutée pour les marketplaces, pardon? Oui, alors là-dessus, déjà, c'est la raison pour laquelle nous sommes partenaires avec Miracle et on y viendra dans le détail juste après, mais c'est vrai qu'on partage cette ambition, cette vision commune qui est d'accompagner les retailers, les marchands dans leurs projets de marketplace en leur offrant finalement l'expertise et la qualité de service les plus personnalisées et les plus qualitatives possibles finalement. Et donc pour ce qui concerne MangoPay, c'est l'expert du paiement marketplace, leader sur le marché européen. Donc un petit peu d'éléments de contexte là aussi très rapidement. Donc, créé en 2013, filiale d'un groupe bancaire depuis 2015, MangoPay, c'est plus de 2500 clients répartis partout en Europe. Un volume d'affaires sur 2020 de 5,4 milliards d'euros, 15 milliards cumulés depuis 2013. Donc finalement, quelle est notre offre très concrètement? D'un côté, la mise à disposition de notre technologie
notre solution de paiement, notre API, qui a pour caractéristique principale d'être 100% en marque blanche et 100% personnalisable. Et de l'autre côté, c'est un point tout aussi important que la technologie, la mise à disposition de notre agrément bancaire européen, permettant à la plateforme, à la marketplace, une totale mise en conformité vis-à-vis de la réglementation qui encadre justement les marketplaces. Et finalement, pour terminer la petite présentation MangoPay, c'est de dire que nous adressons donc cette typologie de flux financiers spécifiques, mais toute typologie de marketplace, du C2C, du B2B, du B2C, donc finalement de Leboncoin à Vinted, en passant par la Redoute ou Rue du Commerce. Donc voilà pour ce que nous faisons et proposons côté MangoPay. La personnalisation, de la sécurité et un vaste échantillon de clients. Côté Miracle, même si je pense qu'en effet, en plus, on a reçu sur ce même plateau une de vos collaboratrices la semaine passée. Absolument. Si vous deviez présenter Miracle à ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Donc Miracle est une solution technique qui permet à des entreprises d'adopter le modèle de la marketplace. Donc on est une solution back-office, on va s'intégrer au système d'information de nos clients et proposer l'ensemble des outils pour piloter une marketplace. Donc on est, quand une entreprise décide d'adopter la marketplace, on est vraiment sur un nouveau business model, de nouveaux typologies de services et d'accompagnement des clients. Donc on va permettre typiquement à nos clients d'agrandir de manière significative leur catalogue de produits proposés à leurs clients. Donc généralement, on va passer de quelques dizaines de milliers de produits à plusieurs millions. Donc ça nécessite un ensemble d'outils pour valider la qualité du catalogue, valider la qualité aussi des vendeurs qui sont sur cette plateforme. Donc on va proposer l'ensemble des outils pour les entreprises pour pouvoir gérer leur marketplace, mais aussi pour que les vendeurs tiers puissent administrer l'ensemble de leurs opérations, leurs produits, leurs stocks, les prix, mais aussi les commandes qui vont passer sur cette plateforme. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, Miracle est leader mondial sur la technologie donc, de marketplace. On a plus de 300 clients références, sur 4 continents, quelques références en France dans le domaine donc, du retailer. On travaille avec Carrefour, on travaille avec Leroy Merlin, avec Decathlon, avec Maison du Monde. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, Alexis a cité par exemple But ou Rue des Commerces, voilà. qui sont des références collantes. Tout à fait. Alors, on a bien compris maintenant ce que vous faisiez indépendamment. L'idée est de comprendre maintenant ce que vous faites ensemble, puisqu'on l'a dit en début de talk, le principe, c'est votre partenariat. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles solutions vous proposez? Et comment est-ce que vous avez mis en œuvre cette solution? Oui, Miracle, depuis quelques années maintenant, investit de manière considérable dans son écosystème, puisqu'on parle d'écosystème et créer des partenariats avec l'ensemble du marché et des acteurs qui contribuent à la qualité et à la qualité de la performance du modèle de place de marché. Donc ça se traduit par des investissements d'abord techniques. Côté produit, on a un module qui s'appelle Connect, qui s'apparence à un App Store, sur lequel on va aller proposer des marches entières pour nos clients opérateurs de marketplace, d'accord ? Donc pour être sûr qu'ils puissent, rajouter un certain nombre de vendeurs de manière très rapide, les vendeurs qui correspondent à leur ADN. Et puis d'un point de vue solution technique à valeur ajoutée, on va aller s'entourer des meilleurs. Donc dans l'ensemble des domaines et avec MangoPay dans le domaine du paiement, on va rentrer dans un programme de création d'une intégration très forte pour vraiment accélérer l'implémentation, ce qu'on appelle le go-to-market. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre des places de marché live très rapidement, en quelques mois sur le marché, et donc de mettre toute la partie technique, je dirais, de côté, l'anticiper en amont avec un connecteur plug and play, comme on dit, dans le domaine, qui, lui, est certifié. Donc, on a un programme de certification, Alexis va nous en dire un peu plus, pour s'assurer de la qualité de service. Alexis, je crois que du coup, la transition est toute faite. Donc, au vu de tous les éléments que vient de donner Antoine, justement, c'était assez naturellement que Miracle et MangoPay ont convenu justement que MangoPay devait, comme une évidence, comme une logique, être certifié par Miracle, 2 acteurs de référence sur leur marché qui se rapprochent. C'était d'une logique implacable. Et donc, pour ce faire, pour le concrétiser, on a développé notre propre connecteur Miracle, côté MangoPay, que nous hébergeons maintenant, mettons à jour de notre côté.
Et c'est vrai qu'en étroite collaboration avec les équipes Miracle, ce qui fait partie finalement du cahier des charges, et aujourd'hui on fait partie des rares prestataires de paiement à être certifiés sur le marché européen par Miracle, justement parce que ce connecteur-là, il répond aux exigences de qualité et de niveau de service qu'exige Miracle là-dessus. À quoi il sert concrètement ce connecteur? En quelques mots, ce connecteur, il permet de faire le lien entre la technologie Miracle et la technologie MangoPay. Et donc très concrètement pour un opérateur de marketplace, dès lors qu'il paramètre un réglage ou qu'il effectue une action dans son interface Miracle, que ce soit lui l'opérateur ou ses utilisateurs, ses vendeurs, de déclencher de manière automatique via ce connecteur l'opération financière, le flux financier correspondant. Donc voilà l'objet de ce connecteur-là et finalement l'intégralité de nos références communes en bénéficie. Et voilà de comment concrètement finalement ce partenariat-là peut être illustré via ce connecteur Miracle que nous avons développé. Est-ce que, comme disait tout à l'heure, juste avant nous, le partenariat et la clé de la réussite du vôtre, par exemple, c'est le fit entre les humains au départ ou est-ce que c'est devenu tellement fluide que c'est plus un prérequis? Non, je pense que c'est un élément important. C'est un élément important, effectivement, de la relation. On parle le même langage, on a les mêmes ambitions, on a une vision technologique très forte, mais aussi qui est, je dirais, révélée par l'accompagnement que l'on donne à nos clients. Alors, il faut avoir un objectif commun et puis il faut peut-être disrupter un petit peu le marché et proposer une offre différente de celle qui existe. Quel serait l'élément différenciant de la vôtre? Alors, il y a la partie technologique, technique sur lequel on est leader et sur lequel on a de l'avance et on continue d'investir de manière permanente. Mais je crois que pour venir sur la partie humaine, ce qui fait la grande force de Miracle, mais aussi de MangoPay, c'est l'importance que l'on met dans l'accompagnement humain. Donc on a en fait la deuxième équipe la plus importante chez Miracle, après la partie technique, c'est une équipe de consultants business et de consultants techniques et fonctionnels qui accompagnent les clients dans la mise en place, mais tout au cours de la vie du projet. Puisque en fait, pour les entreprises qui décident d'adopter ce modèle, on parle de nouveaux mécanismes, de nouveaux modèles d'affaires et qui nécessitent un accompagnement, donner les clés du succès, les bonnes pratiques pour s'assurer que quel que soit leur ADN et leur verticale et les clients auxquels elles s'adressent, elles sont accompagnées. Donc je dirais en plus de la partie techno, c'est la partie humain de conseil au quotidien à côté de nos clients. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Complètement, et pour justement compléter et faire le parallèle avec ce que l'on propose en termes de qualité de service côté MangoPay, et c'est pour rebondir aussi sur la question précédente, c'est là qu'on s'est retrouvé assez naturellement, c'est sur cette volonté, au-delà de la technologie, c'est d'offrir cette qualité d'accompagnement, d'expertise que l'on met à disposition de nos références communes, là aussi que ce soit pendant l'intégration jusqu'à la vie, au déploiement de la plateforme en elle-même. Et finalement, pour faire le parallèle avec ce que disait Antoine, côté MangoPay, ce qui illustre bien cette qualité de service, au travers justement de ce connecteur, c'est la capacité que l'on a d'accompagner nos clients marketplace et de leur permettre d'enregistrer un vendeur et d'être validé, parce qu'il y a une obligation réglementaire sur la validation des vendeurs, sous un délai de 24 heures ouvrées. Et ce connecteur, il permet justement de recevoir instantanément les informations qui sont renseignées par le vendeur dans le connecteur Miracle. Et de manière instantanée, nous recevons ces infos qui déclenchent cette validation et en 24 heures ouvrées, on est en capacité de permettre à ce vendeur de travailler, de vendre ses produits. Et donc ça illustre parfaitement cette qualité de service et d'accompagnement au travers du connecteur, mais pas seulement au travers des ressources également. Et finalement, cette qualité de service et de support, donc, elle s'illustre du côté des vendeurs, mais pas seulement. Et c'est là aussi que j'arrive sur un point très important et sur lequel nous avons été des pionniers côté MangoPay, c'est de proposer un schéma de collaboration unique, totalement novateur à nos clients marketplace, appelé le schéma de collaboration ou workflow extension de paiement marketplace. Je m'explique rapidement. Ce schéma de collaboration-là, côté pay-in, côté paiement entrant, il permet finalement au marketplace donc, de bénéficier de la techno et de l'expertise Miracle pour la gestion de la marketplace, de la techno et de l'expertise MangoPay pour la gestion des vendeurs et la mise en conformité, mais également d'y ajouter un prestataire de paiement tiers à cette équation-là, en complément de MangoPay, un ou plusieurs prestataires de paiement, permettant finalement de bénéficier du plus large catalogue de moyens de paiement, de devises ou d'outils antifraude possibles. Et ce schéma de collaboration-là, finalement, il est parfaitement adapté aux besoins des retailers et des marchands, et notamment les plateformes qui possèdent déjà une activité e-commerce en ligne et qui se diversifient vers la marketplace, puisque finalement, le double avantage majeur de ce schéma-là, il est à la fois, enfin, ils sont les suivants, c'est plutôt un avantage d'abord technique,
puisque l'intégration qui est faite avec le prestataire de paiement d'origine sur l'activité e-commerce va subsister, va simplement venir s'ajouter la surcouche MangoPay Miracle pour mettre en conformité ces flux marketplace et gérer justement les vendeurs. Donc finalement, d'un point de vue technique, l'intégration qui est faite côté e-commerçant subsiste et il n'y a rien à changer quant au réglage technique et aux prestataires de paiement existants. Premier avantage, plutôt technique. Le second avantage, il est financier, puisque justement ce e-commerçant-là, qui diversifie son activité vers la marketplace, va conserver ses conditions financières qu'il avait signées historiquement justement avec son prestataire de paiement. Et là aussi, on va ajouter la surcouche Miracle MangoPay. Donc finalement, l'offre tarifaire reste très compétitive grâce justement aux conditions historiques que va conserver ce e-commerçant avec son prestataire de paiement, donc tiers, qui vient s'ajouter à cette équation tripartite. Donc c'est vraiment l'avantage de ce schéma de collaboration qu'on a appelé extension de paiement marketplace. Je vais me contenter de schéma de collaboration comme ça. Par rapport à ce schéma de collaboration et au connecteur dont on parle, depuis votre premier client, je crois que c'était fin 2018, dernier trimestre, vous en avez d'abord accompagné combien peut-être, et surtout quels enseignements pouvez-vous partager avec peut-être les prochains ou avec ceux que ce sujet peut intéresser? Absolument. Là-dessus, justement, pour rebondir, c'est vrai que le premier client qu'on a lancé était plutôt fin 2018 sur ce schéma de collaboration et bénéficiant du connecteur Miracle. Et les enseignements qu'on en a tirés, le premier, et comme je viens de le dire, finalement, c'est l'avantage majeur de ce schéma, d'un point de vue de la flexibilité et de l'agilité qu'il offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un e-commerçant, il peut bénéficier de solutions existantes, de solutions expertes sur le marché, tant d'un point de vue des paiements entrants que de la mise en conformité des wallets et de la gestion et de l'édition de la marketplace. Et les autres points que l'on a observés, c'est plutôt les challenges qui nous attendent et les perspectives pour nous. Le premier challenge, il est d'être en mesure de répondre aux besoins toujours plus nombreux et nouveaux de nos clients marketplace sur chacun des segments. Encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes sur du C2C ou sur du B2B. Exemple très concret, sur le B2B, on réfléchit à pouvoir ajouter un tiers pour gérer la partie invoicing, la partie facturation qui est capitale pour les professionnels. Comme pour répondre à des moyens plus B2C, on en parlait dans une interview précédente, le paiement fractionné, être en mesure d'ajouter un prestataire permettant au marketplace de gérer du paiement fractionné ou du factoring. Donc voilà, les challenges, ils résident plutôt dans le fait de réussir à intégrer des acteurs existants sur le marché à ce schéma de collaboration MangoPay Miracle de base. Et finalement, pour là aussi citer une dernière référence plutôt chiffrée, nos références communes, on en compte, on ne peut pas communiquer sur toutes, mais on va dire une bonne vingtaine, représentent plus de 100 millions d'euros de volume d'affaires sur 2020. Ce qui illustre aussi parfaitement la qualité de notre partenariat et la réussite de celui-ci. On a encore énormément de projets dans les tuyaux. Antoine, peut-être un dernier mot sur en effet les conclusions de ces 2 années. Oui, alors sur les éléments, les clés de succès, les éléments de réussite, rapidement, ce que je retiens, c'est la flexibilité en fait du partenariat avec MangoPay, et donc ce qui se traduit par une capacité à traiter des workflows, des flux de paiement dédiés et importants, mais qui sont personnalisés en fonction des besoins de nos clients et qui permettent déjà, d'onboarder très rapidement un nombre de vendeurs. Et ce qui est le nerf de la guerre sur la place de marché, c'est d'être capable en quelques mois, quelques années, d'avoir plusieurs milliers, puis plusieurs dizaines de milliers de marchands. Et donc ça se fait par un accompagnement et humain et technologique. Et puis effectivement, le deuxième pan, c'est toujours être au plus près des besoins de nos clients d'un point de vue produit, nouveaux moyens de paiement, les vendeurs doivent être payés rapidement dès que leur commande est passée, d'un point de vue produit et d'un point de vue réglementaire. On est dans un marché qui évolue avec des nouvelles réglementations liées au paiement, liées à la fiscalité, et ce connecteur permet d'être toujours en avance sur la réglementation. Marc-Olivier de la FEVA disait la semaine dernière que les craintes liées à la sécurité étaient plutôt en baisse. Vous le ressentez aussi au quotidien avec vos clients ? Moi, ce que je pense, c'est que les acteurs se sont professionnalisés. Donc, on a réussi au cours des dernières années à avoir le bon discours et les bons outils pour justement probablement diminuer ce niveau de crainte et arriver à évangéliser un sujet qui peut faire peur, mais qui, s'il est bien pris, en fait, fait partie du business as usual. Alexis ? Absolument, et puis nos références communes apportent certaines garanties aussi à nos futurs clients potentiels quand ils voient qu'on est capable de traiter des flux de paiement très importants sur des plateformes au volume, là aussi significatif, pour citer Rue du Commerce, qui est l'une de nos références communes, ou But, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que, voilà, je dirais que notre expertise et finalement le fait qu'on soit des acteurs historiques sur ce marché-là
permet en plus, au-delà des outils évidemment anti-fraude que l'on met à disposition, permet d'apporter ces garanties-là. Et c'est en ça que je dirais notre partenariat est une vraie force aussi et renforce la confiance de nos clients. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte. Pour ces explications. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose qu'on continue tout de suite avec, en recevant sur ce plateau Grégoire Guiraudin et en parlant de la purge du reporting digital.